À la fonderie Eickhoff à Borum, une grande installation d'Actos a été mise en service pour le traitement des pièces moulées. La grenailleuse continue à charge suspendue DHT 3535. Eickhoff produit à façon sur le site des produits moulés unitaires ou en série. Traiter de grandes pièces complexes avec des corps creux et des contre-dépouilles profonds est un défi très particulier au niveau de la technique de grenaillage. Nous voyons ici des produits moulés utilisés dans la construction mécanique, dans la technique d'entraînement, dans la construction de pompes et dans l'activité minière. Une phase de conception intense en étroite collaboration avec les techniciens de Eickhoff et Actos a précédé la mise en œuvre. À côté de l'élaboration du concept, les spécifications comme la hauteur du chemin de roulement et les valeurs acoustiques ambitieuses sur la grande machine ont dû être respectées. La tâche de la grenailleuse Actos consiste à désabler des pièces moulées allant jusqu'à 20 tonnes. Le diamètre maximal ainsi que la hauteur des pièces ou des supports s'élève à 3500 mm. Les pièces moulées compliquées sur lesquelles par exemple les parties creuses doivent être travaillées sont remaniées dans un local de sablage en jet libre disposé en parallèle. Ici, le grenaillage de finition ainsi que le nettoyage et le soufflage se font manuellement. Le grenaillage de grandes pièces qui devait être confié par le passé à des prestataires externes est possible maintenant dans l'entreprise même. Avec la nouvelle grenailleuse, des temps de cycle nettement plus courts peuvent être atteints car de nombreuses pièces peuvent être traitées dans un cycle avec la qualité exigée sans devoir être resuspendues et grenaillées plusieurs fois comme auparavant. Différents programmes de grenaillage, par exemple pour le dessablage et la finition, peuvent être appelés dans la commande. Pour pouvoir garantir le déroulement du travail universel et intégré dans cette fonderie, il a été nécessaire de positionner l'équipement de telle sorte que le chargement et le déchargement côté entrée et sortie se fassent pendant le procédé de grenaillage. De nombreuses pièces sont encore mises en place avec le gerbeur, mais à la prochaine étape de construction, cela sera pris en charge par un chemin à roulement encore à livrer. Nous avons aujourd'hui l'occasion d'interroger le directeur, M. Ralf Funke, au sujet de cet investissement. Monsieur Funke, pourquoi avoir choisi la grenailleuse Actos ? Nous avons discuté avec plusieurs fournisseurs et travaillé la même conception technique. Au final, ce n'est pas tant le prix, mais le délai de livraison qui a fait la différence. Qu'est-ce qui était le plus important lors de la conception ? D'une part, l'encombrement de la grenailleuse est adapté à notre station de vidage. La plus grande pièce moulée doit pouvoir être grenaillée par l'installation. D'autre part, nous avons une cabine de grenaillage de finition qui nous permet d'effectuer en cadence de la machine un procédé de grenaillage de précision pour les cavités qui n'ont pas pu être atteintes. Quels sont les avantages de la nouvelle grenailleuse par rapport à votre ancienne installation ? L'ancienne installation a déjà plus de 25 ans et entre-temps, nos pièces moulées sont devenues beaucoup plus grandes. Nous devions acheter des prestations de grenaillage, ce qui n'est plus nécessaire aujourd'hui. Et pour finir, est-ce que vous achèteriez de nouveau une grenailleuse Actos ? Certainement. L'installation qui se trouve maintenant en place correspond à ce que nous voulions, tant dans sa conception que son exécution. Merci beaucoup, Monsieur Funke. Voyons le procédé dans le détail. Les pièces ou les supports sont accrochés manuellement sur les crochets orientables et amenés par le chariot roulant dans la grenailleuse. Un dispositif de mesure de la charge intégrée pour reconnaître le poids suspendu contrôle la procédure.
Le chariot roulant reçoit l'ordre de départ par l'opérateur via un WLAN industriel et se range alors dans la chaîne d'ordre du programme. Le système automatique mesure le trajet et conduit le chariot roulant au prochain point de référence avec une précision millimétrique. Un scanner laser saisit les positions absolues à partir du code barre de sorte qu'aucun décalage de trajet ne puisse se former. 3 chariots roulants circulent sur le parcours circulaire fermé. Le système de mesure du chemin prévient également lorsque les pièces suspendues sont trop près les unes des autres. Après l'entrée dans la cabine de grenaillage, la porte de la machine se ferme et se verrouille automatiquement. Une barrière lumineuse reconnaîtrait l'entrée dans la zone de pivotement et arrêterait la porte. 5 turbines haute performance avec chacune une puissance de 22 kW sont disposées dans un C ouvert. Les pièces suspendues s'arrêtent ici sur 3 positions et sont tournées par une chaîne d'entraînement dimensionnée en conséquence dans les 2 sens pendant le temps de grenaillage réglé. L'abrasif de grenaillage arrive depuis le dépôt vers les turbines haute performance via un dispositif de dosage. À l'aide d'un variateur de fréquence, la vitesse de rotation souhaitée peut être réglée sur le tableau de commande avec une valeur de consigne pour chaque niveau de turbine. Le traitement optimal des différentes pièces est ainsi garanti. La cabine de grenaillage est fabriquée en acier austénitique au manganèse très résistant à l'usure. Dans la zone d'action directe des turbines, la cabine de grenaillage est protégée par des plaques d'usure échangeables en acier austénitique au manganèse d'une épaisseur de 10 mm. La résistance à l'usure du matériau a été aussi prise en compte pour les crochets. Bavures, salissures et abrasifs sont évacués par en dessous. L'air chargé de poussière est aspiré et nettoyé par un filtre de dépoussiérage mis à disposition par l'exploitant. L'abrasif de grenaillage est maintenu en circulation et nettoyé pour une utilisation continue. À l'aide de 2 cylindres magnétiques, le mélange métal-sable est séparé pour obtenir un abrasif recyclé et un sable de moulage. Les particules de poussière sont éliminées par un courant d'air latéral dans une séparation en cascade. Après le déroulement du cycle de grenaillage et après l'arrêt des turbines, la porte de la machine s'ouvre automatiquement et la pièce sort sans poussière de l'installation. Et les pièces avec des creux sont traitées manuellement après le déroulement automatique dans un local de sablage de finition. La cabine de sablage en jet libre est pour cela très bien éclairée et équipée d'une aspiration des poussières très efficace. Un ouvrier peut sabler en jet libre avec précision et souffler par exemple des géométries critiques dans les meilleures conditions de visibilité. Afin que la poussière ne puisse pas s'échapper, la fente de passage de la grue est fermée pendant ce temps par un volet pneumatique. Nous avons pu montrer, une fois de plus, que nos installations sont parfaitement adaptées aux besoins de nos clients. Ici, à la fonderie Eickhoff, la grenailleuse est un composant important dans la chaîne menant à un produit de qualité.